Merci pour la parole. Merci pour être là pour que nous puissions commencer cette étude, cet enseignement, ce grand thème, l'état dépressif. Vous savez que le rôle d'un serviteur de Dieu, c'est de servir. Cela veut dire lorsqu'il y a un besoin, lorsqu'il y a une demande, il faut trouver les ressources nécessaires dans la parole de Dieu afin que le peuple de Dieu soit édifié, afin que le peuple de Dieu soit formé et trouve les réponses dans la parole, les Écritures saintes. Alors, l'état dépressif, la dépression, sous un angle spirituel, ce n'est pas quelque chose de nouveau ou ce n'est pas quelque chose qu'on va retrouver seulement dans ce siècle présent. Depuis que le monde est monde, l'homme est toujours un être spirituel. L'homme est composé d'un esprit, d'un corps et même d'une âme. Donc, la Bible apporte des réponses aussi à cette question. J'essaie un peu de faire de sorte que ceux qui sont sur Facebook puissent aussi être bien servis. Mais il y a quelque chose qui n'existe pas. Alors, nous allons essayer de faire le mieux qu'on peut. Bien. D'abord, on va commencer par quelques définitions, mais nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Parce que notre objectif, c'est vraiment de rester dans le cadre de la parole. Nous n'allons pas faire de la science. Ici, on ne va pas parler comme des scientifiques ou nous n'allons pas faire le travail des corps médical. Donc, je disais en définition, que signifie la déprime chez l'humain ou chez les humains? C'est un sentiment de tristesse passagère qui peut toucher n'importe qui, même le plus jeune, même les enfants. Un sentiment de tristesse passagère avec ou sans raison précise. Maintenant, si cela dure, si cela reste longtemps, si cet état dépasse 14 jours, selon les scientifiques, là, on passe de la déprime passagère à la dépression. Une déprime qui dure plus de 14 jours n'est plus passagère. Les personnes qui ont vécu des événements difficiles, tels que la perte d'un emploi, quelqu'un qui a fait faillite, quelqu'un
qui est victime d'une déception amoureuse, une rupture, quelqu'un qui a divorcé, donc qui a été rejeté de manière brutale ou même de manière, même si ça se fait dans l'amiable, quelqu'un qui a traversé un deuil, la perte d'un être cher ou la perte d'un ami, d'un conjoint, d'une conjointe, toutes sortes de traumatismes dans la vie, un accident, ces personnes-là sont à risque de développer une dépression. Donc, dans un premier temps, vous voyez qu'il y a une différence entre la déprime et la dépression. La déprime, elle est passagère, donc il ne faut pas s'alarmer, ça peut toucher n'importe qui, et même la dépression peut toucher n'importe qui, mais la dépression commence lorsque la situation est, on peut dire quelqu'un est dans un statu quo, c'est-à-dire c'est un état qui persiste. Alors, c'est là où il est conseillé même de consulter. Il est conseillé de consulter à ce moment-là et non de faire comme si rien n'était. Alors, la plupart des élus de l'Éternel, quand on dit des élus, cela veut dire qu'on fait allusion à des personnes spéciales qui ont été choisies dans l'ancienne alliance ou avant même que la loi soit donnée à Moïse. On va remonter jusque-là. Les Écritures démontrent, bien qu'ils ont été choisis, pas parce qu'ils étaient dans un état dépressif, ils ont été choisis par Dieu. L'élection de Dieu ne souffre de rien. Dans un moment de leur vie, ces personnes sont passées par la déprime et ces personnes ont traversé parfois même des dépressions qui ont duré plus que les 14 jours selon les scientifiques modernes. C'est pour dire, ce n'est pas un thème qu'il faut avoir honte d'en parler, comme c'est le cas au XXIe siècle. Parce que l'homme moderne, c'est un hypocrite. La meilleure définition de l'homme moderne, c'est un hypocrite. C'est quelqu'un qui veut paraître. C'est quelqu'un qui veut mentir, qui ne veut pas, il veut se cacher. Il ne veut pas que les gens sachent qui il est au fait. Malheureusement, avec les péchés, voilà un peu ce qu'on peut dire de l'homme moderne. Et un des sujets tabous, pas seulement dans les milieux religieux, mais aussi seulement dans le monde, ce sont ces maladies qui touchent le mental. Bien que ces maladies sont soignées, et même de manière parfois, on sait. Parce que les médicaments dans ces domaines-là sont très dispendieux, comme on dit ici, et on en vend de plus en plus. Ils sont vraiment prescrits et cette industrie est florissante. Voilà ce que je voulais dire. Alors, notre prochaine séance, nous allons faire un test parce que je dois imprimer, je dois distribuer. Et ce test sera personnel. Cela veut dire que vous n'avez pas besoin de le faire avec quelqu'un, ni de communiquer les résultats avec quelqu'un. Mais ce test-là, si vous le faites en toute honnêteté, ça a été fait par des spécialistes. Moi, je n'ai fait que dans mes recherches, je suis allé
prendre cela, je vais l'imprimer, je ne vais pas les commercialiser. Et ces tests peuvent amener celui qui veut, s'il le fait de manière honnête, en répondant par oui et non, oui ou non, ou en répondant par un ou deux. Et après ces tests, d'une vingtaine de questions, il suffit de compter le nombre de oui et de compter, soit si vous faites 1, 2 comme réponse, vous allez compter le nombre de 1. Et si vous avez plus de oui, ou si vous avez plus de 1, vous allez savoir vous-même que vous êtes soit en déprime, soit vous êtes déjà dans un état dépressif. Donc, vous êtes en dépression, vous le saurez. Alors, nous allons distribuer ça le dimanche, mais faites-les, c'est personnel. Vous savez que le secret médical, ça fait partie de nos lois. Vous n'avez pas besoin, personne ne veut savoir si votre état, personne est votre médecin de famille d'ailleurs. Donc, moi, je fais seulement mon travail en tant qu'évangéliste. Je vais utiliser la parole de Dieu pour alerter les enfants de Dieu sur la dépression spirituelle, mais je ne cherche pas à savoir qui est dans un état dépressif, qui en souffre, même si nos autorités disent qu'après le COVID, la plupart de la population au Québec et ailleurs, d'ailleurs dans le monde, justement, cette épreuve a fait que nous avons la plupart soit déprimés ou tombés dans la dépression. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes. Je vais vous citer les causes de la dépression. Il y en a plusieurs. Tout à l'heure, on disait la déprime peut être avec ou sans raison. On peut passer dans un état dépressif, mais temporaire. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut chercher trop. Mais lorsqu'on déprime vraiment, on est dans la dépression, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs causes. Nous allons ici en citer seulement quelques-unes de ces causes pour introduire cette leçon et nous allons prendre des exemples des élus. Et pourquoi est-ce qu'on prend les exemples des élus? C'est pour enlever tout doute. Parce que si un élu qui a été choisi dès le sein de sa mère et à un moment de sa vie, il est passé dans l'état dépressif, il a déprimé, qui es-tu toi pour essayer de te faire valoir que moi, j'ai ma tête sur mes épaules, moi, je suis ceci, je suis cela, ce sujet ne me concerne pas. Non. À un moment donné, il faut vraiment arrêter. Parce qu'il y a des gens qui, on ne peut même pas dire qu'ils sont orgueilleux. Ça, ce n'est pas de l'orgueil. Ça, c'est du satanisme. Lorsqu'on réfléchit comme ça, c'est pour cela je me suis dit, il faut commencer fort. On va aller voir des élus de Dieu, ceux-là qui ont été choisis. Et ils ne sont pas des millions, ceux-là qui ont eu cette grâce-là. Non. Alors, si eux, à un moment donné, tout en marchant avec le Dieu vivant, tout en conversant, alors que Dieu les appelle amis, ils ont déprimé pour des raisons X et Y. Aujourd'hui, on trouve encore des gens qui ont honte même d'aller voir son médecin de famille et de dire je ne file pas bien. Il y a quelque chose en moi. Je me sens comme si je n'ai plus envie même de faire quoi que ce soit. Non, il y a des gens qui pensent parce qu'ils ont la foi. Non. Justement, je bénis notre sœur qui a eu à cœur que nous puissions aborder ces thèmes-là. Notre sœur Loulou Jean. Ces thèmes-là vont nous aider dans le domaine spirituel. Pas seulement à être humble, mais à reconnaître que nous sommes des humains, que nous avons des limites, que nous devons compter sur Dieu, mais que nous devons faire preuve de bonne foi, que nous devons aussi prendre soin
de notre corps, comme nous devons prendre soin de notre âme et de notre esprit. Il ne s'agit pas seulement de prendre soin de son corps et de négliger son âme et son esprit. Beaucoup négligent leur âme et leur esprit par leur comportement. Ça se voit par leurs actions. Ils posent des actes. Ces actes-là démontrent clairement qu'ils ne vont pas bien. Parce que quelqu'un qui va bien, qui est bien dans sa peau, ne va pas se comporter comme ça. C'est quelqu'un qui vit dans une malaise. C'est un aigri. Ces actes démontrent qu'il a la maladie de l'âme. Alors c'est pour cela que ce thème, je disais, notre sœur, Dieu est passé par lui pour que nous puissions nous concerter, nous regarder. Ce n'est pas une question de dire non, moi je suis fort, j'ai fait ça exprès, je suis en train de faire ça pour les provoquer. Non. On vit une malaise au fond de soi-même. Alors, les causes de la dépression, des pertes. On a déjà parlé de pertes. Une perte importante. Il ne s'agit pas de pertes dans le sens de deuil. Toute perte importante peut être la cause de dépression. Ça peut être sur le plan financier, ça peut être une perte, pas d'un être cher dans le cadre de la famille, mais même un ami. Ça peut être la perte de nos intérêts, ainsi de suite. Donc, toute perte importante. Une tension excessive, mais sur une longue période. On peut se mettre dans une tension excessive. C'est quelque chose qui m'est arrivé personnellement. Une tension excessive dans le cadre du travail. Il m'est arrivé à un moment donné, je travaillais parce que j'étais embauché par une assemblée aux États-Unis, mais en même temps, je faisais les taxis. Alors, j'ai vécu dans une tension excessive. Parce qu'aux États-Unis, les taxis, ce n'est pas tu tournes en rond dans une ville comme Montréal. Non, non. Tu peux aller à 500, 600 km. Tu peux prendre quelqu'un à l'aéroport et tu fais 500 km avec lui. Alors, parce que j'ai vécu dans cette tension excessive, ma famille est témoin. Je suis passé par un moment où j'ai commencé par une déprime et j'étais tombé dans un état dépressif. Parce que j'avais un projet que je voulais réaliser grâce à Dieu. Quand nous sommes revenus, évidemment, ça nous a permis à réaliser ces projets-là. Et quand on regarde en arrière, on se dit, bon, ça valait la peine. Mais ça a failli aussi m'emporter parce qu'il y a eu des moments aussi que je passais soit tout près d'un accident ou cet état pouvait aussi faire que je pouvais perdre ma vie physique dans un sens. Parce qu'il y a des embuscades où on peut tomber la nuit quand on fait les taxis. Alors, une tension excessive sur une longue période, une trop longue période, d'ailleurs, c'est pour cela que j'étais obligé d'arrêter d'ailleurs. Alors, le sentiment de culpabilité, ce n'est pas quelque chose qu'il faut jouer avec. Souvent, en écoutant la parole de Dieu, on a toujours tendance à croire que le but de la prédication, c'est de nous culpabiliser. Non, le but de la prédication, c'est de nous amener à la repentance. Non, il ne faut pas non plus tomber dans une confusion. Alors, c'est pour cela, il ne faut pas vivre dans un état permanent de culpabilité. Il faut chercher soit le pardon de Dieu ou le pardon de la personne qu'on a offensée, ainsi de suite, parce que ces choses peuvent nous conduire dans un état dépressif. Parce qu'on peut tromper tout le monde, sauf sa propre conscience. Tu peux tromper tout le monde autour de toi, mais tu ne peux pas tromper ta propre conscience. Alors, si l'état de culpabilité est là, ta conscience te culpabilise parce que chaque fois que tu agis en bourreau, écoute, il faut faire attention. Les causes biologiques,
aussi une santé chétive. Il y a même des causes génétiques. On est né comme ça. Et ça nous amène de temps en temps dans des tristes. Pourquoi est-ce que moi, je suis un enfant SS? Tout le temps, j'ai besoin du sang, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs causes. Par exemple, Satan, nous verrons dans les exemples, peut nous conduire, peut nous amener dans la dépression. Satan, il a excité. Satan peut exciter, même un homme de Dieu, un vrai, comme nous avons un exemple dans la Bible, Satan excita l'homme de Dieu pour qu'il fasse le dénombrement et on connaît la suite. Difficulté d'adaptation. Il y a des personnes qui ont des difficultés de s'adapter. Adaptation du milieu, mais dans un nouveau travail, un autre environnement, ainsi de suite. OK. Différentes périodes de la vie. Nous savons qu'il y a l'enfance, l'adolescence, la quarantaine, troisième âge. Difficulté. L'adolescence. Lorsqu'on arrive, les enfants peuvent déprimer. Soit c'est les parents qui dépriment, parce que l'enfant traverse une adolescence un peu qui les perturbe. La quarantaine. On atteint la quarantaine, on commence à se poser des questions. Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Pas de perspective. Ou les perspectives ne sont pas claires. Une perspective incertaine. On ne sait pas, à la retraite, qu'est-ce qui va se passer? On a essayé plein de choses. On est arrivé à la quarantaine, ça peut faire qu'on déprime ou ça peut nous pousser à commettre des forfaits. Et le troisième âge. Souvent, on dit, lorsque quelqu'un atteint le troisième âge, il faut faire attention. Il faut être beaucoup plus patient parce qu'il commence à voir la fin est proche peut-être, ainsi de suite. Voilà un peu les causes. Je ne peux pas citer tout, il y en a pas mal. Mais ce que j'ai trouvé, j'aimerais partager. Trop miser sur ses propres efforts. Lorsque vous misez trop sur vos efforts personnels, c'est-à-dire que vous n'avez pas la foi, sans vous, bien sûr, il faut faire quelque chose. Il faut compter sur ce que Dieu vous a mis. Mais trop, quand c'est trop, quand vous misez trop sur vos propres efforts, c'est une des causes aussi de la dépression. Parce que c'est devant, on dit les échecs peuvent nous servir à quelque chose. Mais souvent, pour ceux qui misent trop sur leurs propres efforts, les échecs, ça ne leur sert à rien. Ça les aide seulement à déprimer un peu plus. Parce que et pour eux, les échecs, ça n'existe pas. Les échecs, non. Les échecs, c'est pas pour eux, c'est pour les autres. Même si on dit il faut reculer pour mieux sauter pour eux, non, non, non. Il faut toujours foncer, il faut foncer, foncer, foncer. Et après, on déprime et on perd sa vie, en fait, sa vie physique et même spirituelle. Une colère refoulée, et je terminerai là pour le moment parce que sinon. Alors, nous allons voir quelques exemples des élus. Déjà, le temps est presque fini. Nous allons commencer par Jonas. La frustration était un des causes ou un des problèmes de Jonas qui, peu à peu, il est passé de la déprime à la dépression. Parce que lui, il voyait l'ordre de Dieu, c'était comme sans perspective. Sa vie n'avait pas de perspective en allant là où Dieu voulait l'envoyer, à Ninive. C'est pour cela qu'il a dit non, il faut que je fuis. Il a essayé de fuir à Tarsis. Et même lorsqu'il est allé à Ninive, après avoir fait le travail que Dieu voulait qu'il fasse, après,
il a dit, c'est ce que je disais. Mais Dieu va donner une petite leçon à Jonas. Les ricins. Lorsque Jonas va aller se cacher sous l'ombre, Dieu va lui donner. Dieu va intervenir. Alors, maintenant, Jonas va comprendre la leçon. Quand Jonas comprit le but de Dieu pour sa vie, et comme aussi l'objectif de Dieu pour les Ninivites, la dépression de Jonas a disparu. C'est ça qui est important. Donc, nous devons demander à Dieu de nous ouvrir les yeux parfois pour discerner ce que nous ne voyons pas, ce que nous ne comprenons pas. C'est un remède fort contre la déprime et la dépression. Je ne dis pas qu'il ne faut pas comprendre, il ne faut pas consulter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des pilules. Mais je dis, dans les cas de Jonas, je ne dis pas que Dieu va nous apparaître, mais nous pouvons nous imprégner des Écritures. Nous pouvons peut-être nous reculer un peu, comme les chants que nous chantons, compter le bienfait de Dieu pour voir. Peut-être que ça peut nous aider. Ici, je parle de la déprime. Parce que la déprime, c'est un problème. Nous verrons, nous allons approfondir. Là, je donne seulement des exemples comme ça, comme Jonas, nous allons approfondir. Nous allons lire le texte. Nous allons, au courant de ce mois, parler d'un autre cas parmi les hommes que Dieu a choisis. Un autre prophète, Élie. Pour lui, c'était la peur. Il s'est retrouvé dans sa tête, dans son esprit, dans une cause perdue. Alors, il a pris peur. Alors, nous dirons ici, notre corps garde les comptes. Notre corps emmagasine. Notre corps capte toutes les angoisses que nous avons. Toutes les angoisses que vous avez. Il garde ça. Et cela peut causer une dépression. C'est pour ça qu'il faut se poser parfois, de quoi ai-je peur? C'est une question qu'il faut se poser de temps en temps. Qu'est-ce qui me fait peur? Est-ce que c'est l'avenir? Et il faut essayer de régler ce problème. Qu'est-ce qui me fait peur? Est-ce que c'est le rejet? Est-ce que c'est la peur d'être rejeté? La peur d'être rejeté par un partenaire, un conjoint, une conjointe. Qu'est-ce qui me fait peur? La peur peut-être de ne plus voir mes enfants. Je suis dans une situation où je vis dans une peur constante. Alors, ça peut nous amener dans la dépression. Et même dans la dépression spirituelle, comme le cas d'Élie. Lorsqu'Élie apprend le message de Jézabel, Jézabel jure au nom de tous les dieux qu'il va trancher la tête d'Élie. Jézabel envoie un messager à Élie. Alors Élie tombe dans la déprime et dans la dépression. Élie prend la fuite. Mais encore une fois, 1 Roi chapitre 19, Dieu va envoyer un ange qui va cuire un gâteau pour Élie.
Élie va manger. Cet ange va donner à Élie une cruche d'eau. Élie va boire. Et ensuite, Dieu va se présenter. Dieu va poser une question à Élie. Que fais-tu ici, Élie? Élie va se ressaisir. Élie va comprendre que l'Éternel ne l'a jamais abandonné et qu'il y avait encore des gens qui n'avaient pas fléchi les genoux à Baal. Alors, sa dépression va disparaître. Vous comprenez, les termes utilisés ici, ce n'est même pas la guérison. La dépression d'Élie va disparaître et Élie va aller affronter Jézabel. Il va sortir de sa cachette. Job 42, je vous donne des références. Ici, nous parlons des hommes de Dieu parce que quand nous allons parler de nous, il n'y aura pas de place à des questions du style, moi, je n'ai jamais connu la dépression. Moi, je suis chrétien, j'ai la foi. Ces choses-là ne me concernent pas. Parce qu'on ne peut pas se comparer avec ces hommes. Oui, c'est des hommes comme nous. Bien sûr, je ne suis pas en train de les déifier. Je ne suis pas en train de le mettre au rang de Dieu. Non, loin de là. Je suis en train de dire, c'était des hommes comme nous. Ils avaient la foi. Ils étaient en connexion avec Dieu. Ils avaient, oui, ils avaient leur famille. Ils avaient des biens. Parfois, il leur manquait des biens. Mais nous voyons leur état dépressif. Alors, Job, on sait que lui, c'est un cas spécial parce que l'Éternel témoigne qu'il était un homme intègre. Et en plus, il avait une grande famille. Mais pour son cas, il a été mis à l'épreuve sur la demande de Satan. Satan peut nous rendre malades, dépressifs, parce qu'il veut atteindre un but. Mais il va commencer à parler. Lui-même, il dit, j'ai parlé. Je lis Job chapitre 42. Regardez. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Nous allons entrer à profondeur pour voir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Mais écoute, Dieu va lui restituer tout ce qu'il a perdu. Dieu va lui demander même de prier pour ses amis. Mais la Bible nous dit, Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération et Job mourut. Mais savez-vous avant ce que Job disait? Savez-vous avant ce que Job disait ou ce que Élie a dit? Juste un petit bout. Écoutez ce que Job disait. Au fait, je voudrais que nous puissions palper du doigt les déprimes de Job, par exemple, pour que la déprime ne soit pas seulement un mot. On veut vraiment sentir spirituellement que les hommes de Dieu peuvent aussi tomber dans la déprime. Écoutez, Job chapitre 3. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit les jours de sa naissance. Il prit la parole et dit, périssent les jours où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mal est conçu, ces jours qu'il s'échange en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui,
et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Écoute, le verset 7, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. Il continue, il dit, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter les léviathans. Les léviathans, c'est les serpents anciens. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Job 3, verset 11. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre? Car elle n'a pas fermé les seins qui m'ont conçu, ni dérobé la souffrance à mes regards. De ma mère, pourquoi ne puis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et de mamelles pour m'allaiter? Voilà quelqu'un qui parle déprimé, mais complètement. Mais même Élie va dire la même chose. Élie va dire à Dieu, prends-moi. Nous verrons ça en profondeur. Et nous allons terminer par, justement ce soir, avec un autre exemple des élus pour que ça nous ouvre la prochaine fois la perspective de parler de nos dépressions. Alors, qu'est-ce que Moïse a traversé? Moïse était pris entre le marteau et l'enclume. Moïse. Pourquoi entre le marteau et l'enclume? Moïse est désespéré parce que son boulot, il voit que son boulot, ça ne fonctionne pas. D'un côté, la colère de Dieu parce qu'il veut exterminer ce peuple, mais de l'autre côté, le peuple qui pleure, qui se lamente devant sa tente. Alors, qu'est-ce que Moïse dit à Dieu dans Nombre chapitre 11? Je vous donne le passage. D'abord, il commence comme ceci. Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Il s'adresse à son Dieu, qu'il a choisi, qu'il a appelé, lui qui ne savait même pas parler, lui qui a fait des miracles en Égypte. Est-ce que c'est moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein? Comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner, ou prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Et il dit, plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Alors l'Éternel va répondre. L'Éternel va lui dire, prends 70 hommes des anciens d'Israël. Je vais prendre de l'esprit qui est à toi, je vais mettre sur eux. Et à cause de l'intervention de Dieu, à cause que Dieu va agir en faveur de son peuple, la dépression de Moïse va disparaître. Comme la dépression de Job aussi a disparu. Job a retrouvé la joie parce que Dieu l'a rétabli. Et Dieu lui a posé des questions. Il ne s'agit pas de rétablir comme ça, à la va-vite. Dieu va dire à Job, dis-moi, je vais te poser des questions, tu vas me répondre. Alors, quand nous allons parler de la dépression qui nous concerne, à nous, parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, parce que nous allons parler de la dépression spirituelle, il faut avoir du courage pour se regarder soi-même, mais aussi pour affronter la parole de Dieu. Parce que Dieu ne va pas venir vers toi comme il est allé vers Moïse, ou comme il est allé vers Job, ou comme il est allé. Non, nous avons la parole. Parce que dans Exode 32, ça va se répéter. Il ne s'agit pas, non, moi j'ai déprimé seulement une fois quand je n'arrivais pas à concevoir. Moi, maintenant, je suis plus qu'un vainqueur. Non, Moïse, dans sa vie, c'est plusieurs fois. Exode 32, je vais vous lire un texte là, je vais m'arrêter. Exode 32, verset 30, écoutez le texte seulement. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché.
je vais monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc, ces paroles-là montrent l'état dépressif de Moïse. Donc, ce thème mérite notre engagement. Je vais m'arrêter et retourner la parole à notre frère qui nous dirige. Que Dieu bénisse sa parole. S'il y a quelques questions, nous allons les écouter, mais nous devons mettre un terme à cette soirée parce que le temps nous est compté. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, frère Frédéric, et pour l'exposé d'un début d'une série d'études sur la dépression, surtout la dépression spirituelle. Donc, frères et sœurs, on a entendu l'exposé d'introduction de frère Frédéric. Il va y avoir beaucoup de séances. Donc, si vous avez une question pour la prochaine fois, vous pouvez la poser, mais on n'a pas vraiment assez de temps. Et d'ailleurs, c'est l'intro. Donc, avez-vous une question, une approche quelconque? Bon, ça va venir dans les prochains jours, prochaines semaines, frère Frédéric. Alors, est-ce que vous avez un rappel d'annonce, frère Frédéric, de manière particulière? Bon, soyons là les vendredis. Vous avez remarqué vous-même que l'état des routes, parce que les temps ont changé, donc l'état des routes est un peu dangereux. Faisons attention pour ceux qui vont se déplacer ce soir ou cette nuit. Alors, continuons à prier les uns les autres et restons en contact. Que Dieu vous bénisse. Oui. Donc, on va chanter le numéro 208. 208, quand le vol de la tempête vient assombrir et ton ciel bleu. Et après, c'est Frère Benjamin. Frère Benjamin va nous conduire dans la prière. Le numéro 208. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sur ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore.
compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse, superbe qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bonne soirée à tous. Frère Benjamin pour clôturer la séance de ce soir. Frère Benjamin, bonsoir. Prions. Te remercions, Seigneur, pour cette étude que le frère Frédéric nous a présentée, Seigneur. Te demandant, Seigneur, que tu lui donnes de la sagesse, Seigneur, pour qu'il puisse continuer à nous enseigner sur ce thème de la dépression, Seigneur. Je te demande que si il y a un frère de la congrégation, Seigneur, qui souffre de dépression en ce moment, il te demande, Seigneur, que tu l'aides, Seigneur, et que tu le guérisses, Seigneur, et que tu l'aides à avoir la joie du Seigneur. Te demandant, Seigneur, pour toutes les personnes qui se déplacent en ce moment, car de ce que j'entends, les conditions routières au Québec ne sont pas très bonnes en ce moment. Alors, nous te demandons, Seigneur, que tu protèges chaque personne, Seigneur, qui est sur les routes en ce moment, Seigneur, et dans les prochains jours, sûrement, les conditions ne seront pas très bonnes non plus. Alors, je te demande, Seigneur, que tu protèges à chacun de nos frères et à chaque personne qui se déplace. Demandant, Seigneur, pour tous les frères qui sont malades, Seigneur, tu connais leur nom, Seigneur, et tu connais aussi leur maladie. Nous te demandons, Seigneur, que si c'est ta volonté, Seigneur, que tu puisses les guérir. Te demandant, Seigneur, qu'à chacun de nous, tu continues à nous donner un désir, Seigneur, de nous réunir tous les mercredis, Seigneur, pour étudier ta parole. Et que tu nous aides tous les jours, Seigneur, à lire ta parole et à en apprendre de plus en plus. Tout cela, nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.